Nous avons eu un gros problème Internet, de réception Internet, mais Kevin, notre chargé de com, nous a rétabli la situation. Donc on a commencé le conseil municipal et on en arrive à la première délibération 57, qui est la présentation du rapport d'activité 2024 de la CRCT, donc Château-Thierry, la commune d'Aglo de Château-Thierry. Alors vous avez tous reçu le document de la commune d'Aglo en temps et en heure, vous avez pu en prendre connaissance. Alors il ne s'agit pas de voter le rapport d'activité, mais il s'agit bien d'acter le fait qu'il a été présenté au conseil municipal. Ceci étant, si vous avez des questions ou autres, des demandes d'information, des remarques à faire, à formuler, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre, peut-être en présence d'ailleurs de Bruno, si c'est un sujet qu'il connaît mieux que moi, qui concerne sa délégation. Avez-vous des remarques? Non. Alors vous avez vu que c'est un document qui est quand même très exhaustif. Donc qui aborde vraiment énormément de points, avec énormément d'indications chiffrées, et à certains moments d'ailleurs des comparatifs aussi qui peuvent être intéressants. Donc s'il n'y a pas de questions ou autre, c'est pas la peine d'aller plus loin, on va quand même voter pour dire qu'on a bien pris acte de ce document. Donc pareil, qui est contre, qui s'abstient, les personnes ayant un pouvoir, qui est contre, qui s'abstient, donc c'est bon. Alors, je devais céder la parole à Stéphanie Gaudier qui va arriver en retard. Donc normalement, on est obligé de rester dans l'ordre des délibérations. Et donc je vais la présenter. Donc c'est la 58, c'est la convention de mise à disposition d'un école communale à Progy pour le relais petite enfance de la commune d'Aglo. Donc je vous informe que le service de la halte garderie de la communauté d'agglomération a cessé son activité au mois de juillet sur notre commune. Cette halte garderie donc occupait le local de Progy chaque mercredi et vendredi. La raison de cet arrêt est tout simplement un problème de conformité, de normes par rapport à l'affectation qu'elle avait. Donc par courriel en date du 21 juillet, le service petite enfance de la commune d'Aglo a formulé la demande de continuer à occuper cette salle, désormais pour des ateliers d'éveil avec les assistantes maternelles du relais petite enfance, les jeudis et vendredis matins. La demande ayant été acceptée, il convient de confirmer cet accord par la signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle de Progy au relais de la petite enfance. La commune facturera donc en conséquence à la commune d'Aglo les frais de fonctionnement de la salle, eau, électricité, chauffage, point de suspension. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc là, on souhaite quand même, à partir du moment où c'est utilisé, qu'il y ait une convention, puisque l'ancienne convention qui était sur le relais de garderie tombe. Ça permettra aussi que la clarté avec la commune d'Aglo sur ce qu'on appelle les charges supplétives. Il n'y a pas de souci, on a vu ça avec eux. En ceci étant, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Je suis à votre écoute. C'est important qu'il y ait encore un peu de vie dans ce métier. C'est bon, on peut y aller? Très bien, alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont un pouvoir, qui est contre, qui s'abstient? Donc, unanimité. Nous allons passer à la modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme et des Sols-sur-Marne. Donc je vais présenter dans un premier temps, il y aura des interventions, je ne m'en doute pas un seul instant. Donc je rappelle que le PLU, plan local d'urbanisme de la commune, a été approuvé par votre délibération le 27 mai 2014. Ce plan local d'urbanisme, c'est un document d'urbanisme stratégique, réglementaire, qui détermine les règles générales d'aménagement, d'utilisation du sol, sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes. Il constitue l'outil central de la planification urbaine locale. Il vise à organiser le développement du territoire communal ou intercommunal, ce qui sera le cas lorsqu'il y aura la mise en place du PLU intercommunal 2026-2027, préserver les ressources naturelles et les paysages, promouvoir la mixité sociale et fonctionnelle, réduire l'artificialisation des sols. Alors, depuis la loi ALUR, alors la loi ALUR, c'est 2014, la compétence PLU a été transférée en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre territoire, à la commune d'Aglo, à l'EPCI. Donc, par arrêté en date du 31 mars 2025, le président de la commune d'Aglo a engagé la modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune des Sols-sur-Marne sur sa demande.
Cette modification simplifiée a pour objet de tenir compte du projet d'aménagement d'un site commercial à l'entrée est de la commune, avenue du Général de Gaulle, route départementale, donc 969. Donc, conformément à l'article L153-47 du Code de l'urbanisme, ce projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été mis à disposition du public pendant le mois de juin-juillet, donc du 16 au 18 juillet 2025, dans les conditions lui permettant de formuler ses observations. À l'issue de la mise à disposition, le président en présentera devant le conseil communautaire qui en délibérera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Alors, je vous passe les différents considérants. Donc, le conseil municipal aura, après débat, à approuver le dossier de modification simplifié sous réserve du dernier avis de la DREAL. Et j'insiste sur ce point, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et comprenant la notice explicative et le bilan de la mise à disposition du public et des avis des personnes publiques associées. Je rajouterai donc, en termes d'information, tous les pétitionnaires, tous les habitants de la rue de la Paix et les premiers habitants de Château-Thierry en bout de rue, ainsi que d'autres pétitionnaires qui n'étaient pas de la rue d'ailleurs, ont reçu un mot de ma part indiquant très vite d'ailleurs que le bilan a été fait avec la Com d'Aglo et avec la société Aldi, le bilan de la concertation, que des réponses y étaient apportées et que le document que vous avez reçu était à leur disposition en mairie. On a fait une feuille d'émargement, il n'y a eu aucune personne à ma connaissance. Personne n'est venu le consulter pour l'instant. Donc, il est toujours à disposition. Si des personnes ou autres habitants veulent venir le consulter, il n'y a absolument aucun problème. Très bien. Donc voilà. Et je rappelle aussi que le 18 septembre prochain, 18h30, dans cette même salle, se tiendra une réunion, et ça me permet de faire le distinguo, sur le projet d'aménagement, qui sera présenté donc par la société Aldi. Donc je précise bien que dans la démarche, il y a la modification simplifiée qui sert en fait à permettre l'entrée et l'utilisation de la parcelle. Il y aura ultérieurement le projet d'aménager qui sera vu, étudié, là aussi discuté, et en bout de course, si la procédure se suit normalement, il y aura à la fin le permis de construire. Et sur ce point, si tu veux préciser, Bruno, il y a un micro à côté de toi parce que comme on est filmé, il faut qu'on t'entende. Merci Jean-Paul et merci pour avoir fait un résumé très précis de ce dossier. Voilà. Je rajouterai quelque chose. L'approbation du dossier de modification simplifié du PLU n'a pas pour effet d'autoriser le projet d'aménagement envisagé sur le site. Cela devra recourir à des autorisations d'urbanisme et environnementales nécessaires. C'est-à-dire, ça ne dédouane pas du tout, il faut continuer la procédure pour... c'est qu'une étape. Donc moi je suis là simplement pour vous préciser que le service urbanisme applique la réglementation avec rigueur. Parce qu'on ne veut pas du tout ennuyer, c'est des procédures qui sont attaquables, donc on y met toute la rigueur possible pour ne pas être ennuyé, pour que la mairie ne soit pas ennuyée et le service urbain ne soit pas ennuyé. Voilà, si vous avez des questions sur la procédure, Jean-Paul a vraiment très bien résumé, je peux essayer de vous apporter un éclairage différent. Voilà. Vous avez des questions? Pardon. Non. On peut peut-être préciser quelques points qui avaient été soulevés et qui ont été pris en compte. Oui. Tu le fais ou je le fais, c'est comme tu veux. Comme tu veux. Je commence et tu continues. Ouais, vas-y. Non, parce que bon, je remercie Bruno pour ses paroles, mais il faut dire qu'entre autres aussi avec Michel Horter, notamment, avec les services de la Com d'Aglo, dont Laure Geoffroy, M. Vicente d'Aldi, il y a vraiment eu un gros travail, très long, très sérieux,
c'est-à-dire que toute personne qui a écrit, toute parole, enfin tout écrit, pardon, a été clairement lu, réfléchi, pensé, d'ailleurs en dissociant bien ce qui relève de la modification du PLU et parfois des questions légitimes, tout à fait légitimes, mais qui relèveront plus tard, comme tu l'as expliqué, du permis d'aménager ou du permis de construire. Donc concernant la modification qui est là, un des points importants était la descente du chemin Croix-Saint-Carole, là, hein, qui actuellement est un chemin entre la rue de la Paix et l'avenue du Général de Gaulle. Donc il s'avère qu'il y a une maison, et que cette maison, dans le contrebas, doit avoir un accès pour pouvoir faire pénétrer des véhicules dans les garages. Or, dans le premier projet, c'était bloquer la circulation au-dessus. Donc ça posait un problème. Alors pourquoi c'était bloqué au-dessus? C'est parce que par rapport aux premières propositions qui avaient été faites, ça passait là. Ça passait, c'est-à-dire que les gens pouvaient faire rue de la Paix, ils descendaient, ils repartaient de Gaulle. Donc, suite aux remarques d'habitants et puis même à la réflexion qu'on avait nous-mêmes, il était hors de question qu'on parte dans ce circuit infernal, notamment pour la tranquillité des habitants de la rue de la Paix, et pas seulement. Donc, la circulation est bien bloquée, il ne sera permis le passage que pour les vélos, les deux roues, prévus pour évidemment les véhicules de secours, et ça sera rabaissé pour pouvoir permettre donc aux propriétaires de cette maison de rentrer. Ça, c'en est une. Deuxième, alors la voirie départementale, très important, vas-y. Oui, vas-y. Alors, dans le cadre de la réflexion sur l'aménagement du site, la voirie départementale a défini les prescriptions. Donc, je recommence, si vous m'avez entendu. Dans le cadre des réflexions sur l'aménagement du site, la voirie départementale a défini les prescriptions à respecter pour assurer une desserte sécurisée du site. Un accès au site depuis la RD 969 à sens unique via une voie d'accès de 3,50 m de large, longeant la RD 969 sur une cinquantaine de mètres. Une sortie unique en lieu et place de l'accès au niveau du chemin de la fontaine de Saint-Ferréol. Un stop permettra de prendre en compte des flux de véhicules circulant sur la RD 969. Une obligation de tourner à gauche pour les poids lourds sera indiquée pour leur interdire l'accès vers le centre de ville des Sommes-sur-Marne. Il est dirigé vers le giratoire de Nantes sur la RD 1003. Voilà, c'est-à-dire c'était les prescriptions du département et on est obligé de bien entendu les appliquer pour continuer d'avancer. La présente modification simplifiée vise à ajuster l'orientation d'aménagement et de programmation pour tenir compte des prescriptions de la voirie départementale en contradiction avec les principes qu'elle définit et traduire dans l'AOP et le règlement de zone AUB. Ce projet d'aménagement souhaité par la commune. Voilà, c'est-à-dire la circulation est maîtrisée pour ne pas créer de nouveaux bouchons et des risques d'accident. Très bien, il y a encore deux modifications, après je te donnerai la parole. Karine, je pense que c'était sur le point d'avant, tu voulais parler? Non, pas spécialement, oui, je crois. Parce qu'en fait, on n'a pas suivi la totalité de la Ou procédure. tu interviens maintenant ou on finit les deux autres points? C'est bon, oui, je finis. D'accord, ok. Donc les deux autres points, il y avait un habitant dont la propriété est au-dessus du futur magasin d'Aldi, qui s'inquiétait du nombre de mètres entre sa limite de propriété et le magasin, donc puisqu'il y aura un talus et autres. Donc là, la société Aldi modifie son texte et modifiera donc ses travaux en faisant une haie végétale et en s'assurant qu'il y ait bien le nombre de mètres obligatoire. Alors, j'avoue que j'ai un trou de mémoire, je pense que c'est 10 mètres, hein, il me semble, 10 ou 15 mètres. Voilà, mais bon, enfin, là, ça sera carré dans les normes. Et la dernière, c'est donc l'habitante qui habite sur Château-Thierry, mais dont le jardin descend le long de la parcelle où sera Aldi. Pour l'instant, enfin, elle s'inquiétait pour savoir si ça resterait nu comme ça. Donc là aussi, il y a une modification qui est créée, puisqu'il y aura une séparation qui permettra donc d'empêcher
la vue directe sur la parcelle. Bon, par ailleurs, il y a eu, je vais citer juste comme ça, hein, deux, trois, dans des trucs qui se verront plus tard. Il y a des gens qui avaient des craintes sur le bruit des réfrigérateurs, par exemple des congélateurs de réfrigérateurs. Donc ça fera partie du permis d'aménager. Mais à titre d'information, maintenant, tout se fait dans des caissons où le bruit est 0 décibels. Et même parfois, quand c'est pas dans le caisson, le bruit est limité à 12 décibels. Mais là, ça sera en caisson. Donc il y a d'autres sur les camions, les livraisons, le nombre de camions de livraison par jour qui va être très important. Donc en fait, il sera de 1 camion par jour et peut-être un petit camion de surgelé dans la chambre. Ça ne va pas accroître. Bon, mais il y a des questions légitimes avec des effets de réponse. Bon, alors vas-y, Karim, je pense que tu veux intervenir. C'est juste purement technique, mais de toute façon, je crois qu'on a une réunion dans pas longtemps. Donc, en fait, j'avais pas vu le suivi de l'avancée du rôle du projet. Tu nous représenteras les modifications sur l'histoire du chemin de la fontaine. Donc, en fait, il va être viabilisé, c'est bien ça, en voie circulante, et en sens unique alors. Et en sens unique. Oui, c'est ça. Et en sens montant ou descendant? En descendant. Ok, c'est ça. Et donc, par contre, quand on sera rue de la Paix, les secours, notamment, pourront, eux, descendre sur cette partie qui sera bloquée en voie douce. D'accord. Merci. Tout à fait. Donc, ça me fait penser aussi à une chose, mais qui sera aussi dans le permis d'aménager, c'est que normalement, toute la voirie donc est assurée par ADI, et comme ça s'est fait dans les lotissements, sera par la suite rétrocédée à la commune. Là, je pense au bleu, au coquelicot, où ça s'est passé comme ça. Donc voilà. D'autres interventions? Non? Très bien. Donc, peut-on passer au vote? Oui. Donc, parmi les conseillers présents, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi celles et ceux qui ont un pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Donc la délibération est adoptée. Donc on avait dit 17, hein, c'est bien cela, et 17. Donc par 15 voix pour et 2 abstentions, je vous en remercie. Et j'invite tous les conseillers, au même titre d'ailleurs que tout habitant riverain, et pas seulement riverain d'ailleurs, hein, à participer à la réunion du 18 qui aura lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici même à 18h30. La commune d'Aglo sera la bienvenue aussi, si elle le souhaite, si elle le veut. Oui, normalement, on a une réunion de l'aglo. Moi, je serai là. Hein. Donc, si tu es à la quête, tu m'excuseras. D'accord. Bon, en tout cas, je te remercie énormément. Tu peux rester si tu le souhaites, Bruno. Bien. Encore une fois, je pense qu'au nom du conseil, on te remercie pour ta présence et ta disponibilité. C'est normal, ça fait partie de la fonction. Très bien. Merci, bon courage à vous tous. Merci. Et puis passez une bonne soirée quand même. Ah oui. Ça devrait aller normalement. Il n'y a pas de raison. Quand on essaie de faire notre travail, en effet, comme tu dis, dans l'intérêt général, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est d'ailleurs un élément que je tiens à souligner au niveau de la commune d'Aglo. Ça se passe vraiment. Tout à fait. Bien, on va passer à la délibération 60. Le rue de Nesle. J'ai proposé à Jean-Brice Camerini de présenter la délibération. Bien, merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vous rappelle que M. Jean-Luc Magnier, président du syndicat intercommunal d'aménagement du rue de Nesle, est intervenu en séance du conseil municipal du 10 juin dernier au sujet de la nécessité de modifier les statuts du syndicat. Le syndicat aurait dû procéder à une modification de ses statuts en 2018 suite à la demande d'adhésion de la commune des Sommes-sur-Marne. Cependant, cette décision ne s'est pas concrétisée par la modification des statuts, ce qui a entraîné un blocage administratif, notamment en ce qui concerne la mise en place de l'étude sur le bassin versant. Par délibération en date du 22 juillet 2025, le comité syndical a délibéré pour mettre à jour ses statuts, à savoir retirer les items 1, 2, 5 et 8, dont vous retrouvez la liste dans la note de synthèse, et en revanche le maintien de l'item 4, qui est la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols.
Ce sont des items de l'article L211-7 du Code de l'environnement. Et ajouter les bassins versants donc, du rue des Saumes-sur-Marne, rue des Rochers et du rue de Crogy. La commune doit donc délibérer sur la modification des statuts que je viens de vous présenter suite à la notification de la délibération du syndicat. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les statuts du syndicat intercommunal d'aménagement du rue de Nesle, vu la délibération du dit syndicat en date du 22 juillet 2025, et vu l'avis des commissions regroupées travaux et environnement réunies le 4 septembre 2025, est donc appelé à approuver la modification des statuts du syndicat intercommunal d'aménagement du rue de Nesle et de charger Monsieur le maire de notifier la décision du conseil municipal au syndicat. Voilà. Donc, si vous avez des remarques ou des questions. Non, pas de remarques. Bon, très bien. Donc, on siège régulièrement donc, avec Michel Horter et Pascal Freudenreich au syndicat de rue de Nesle. Donc, en fait, c'est une mise en conformité, puisque, comme ça a bien été expliqué, au moment où la commune a décidé d'adhérer, dans l'intérêt financier d'ailleurs, de pouvoir porter le futur projet qui n'a toujours pas vu le jour, hein, à l'époque, ça n'a pas été inscrit dans les statuts par une délibération. Voilà. Bon, on va revenir sur le passé. Si on vote cette délibération, ce sera fait. Alors vous allez me dire, est-ce que ça va servir à quelque chose? Oui, parce que l'étude qui est engagée avec le cabinet LIOS va quand même commencer. Et je rappelle, je ne sais plus si c'était dans la note Chambris, le financement de l'étude LIOS. Non. Voilà. Et je rappelle donc que ce financement est entièrement assuré par le syndicat du rue de Nesle. C'est-à-dire que ça ne coûtera pas un centime à la commune. C'était une négociation qu'on avait eue à l'époque avec les représentants du CIVU. Donc voilà, donc pour le vote de cette délibération numéro 60, qui est contre, qui s'abstient, parmi les pouvoirs qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie pour cette unanimité. Donc nous allons passer à la 61, et je vais céder la parole à Frédéric Diandre. Donc bonsoir. Alors la 61, il s'agit de la participation communale pour la protection sociale complémentaire prévoyance des agents. En résumé, actuellement, la commune applique la décision d'une délibération en date du 20 décembre 2012 de verser une participation employeur d'un montant de 14 € par mois aux agents à temps complet et de 11 € par mois aux agents à temps non complet au titre de la prévoyance maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou invalidité. Cependant, une nouvelle délibération s'avère nécessaire pour maintenir cette possibilité en application des nouveaux textes. Dans le domaine de la prévoyance, après avoir recueilli l'avis du comité social territorial, la commission du personnel réunie le 17 avril proposait de participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire à hauteur de 7 € par agent et par mois. Le comité social territorial a donc été saisi pour avis et a répondu favorablement le 24 juin. Le conseil municipal est donc appelé à approuver la proposition de la commission du personnel après avoir répondu à d'éventuelles questions. Y a-t-il des questions? À partir de quand? De quand la décision va être prise, donc 1er janvier 2026. Pas d'autres questions? On peut passer au vote directement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc nouvelle unanimité, merci. Alors, 62. la 62, c'est la participation communale pour la protection sociale complémentaire santé des agents. Dans le même esprit que la précédente, dans le domaine de la santé, il est proposé au conseil municipal de participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire à hauteur de 15 € par agent et par mois, montant inchangé.
Vous avez des questions? Bon, tous ces sujets, évidemment, ont été vus en commission en ressources humaines. Pas de questions, on peut passer au vote. Alors allons-y. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité, on y va. La 63, tableau des emplois. Modification du tableau des emplois. En fait, il s'agit de la création d'un poste à qualité d'adjoint technique communal. Un employé communal au service technique, affecté à l'entretien des espaces verts de la commune, est recruté depuis le 2 avril 2024, voit son contrat à durée déterminée s'achever le 30 septembre 2025. Un poste au sein des services techniques est actuellement vacant suite à la mise en retraite pour invalidité d'un employé communal. Donc, étant donné que depuis son entrée en fonction, l'agent en question a fait preuve de qualité professionnelle reconnue et donne entière satisfaction, nous proposons de le nommer stagiaire sur le grade d'adjoint technique territorial à temps complet à compter du 1er octobre 2025. Avez-vous des questions? Non. Alors ça aussi, donc ça a été vu évidemment en commission ressources humaines. Donc c'est un agent qui est assez jeune, là, qui donne vraiment entièrement satisfaction. Ça fera du bien au service technique. Ouais. On peut passer au... Oui, Karine, pardon. Moi, je me question de sécurité. Est-ce que Frédéric Bambour a essayé de trouver un gilet à sa taille? Oui, J'ai regardé un peu partout, j'en avais trouvé un, mais ça va pas, c'est pour la chasse, c'est pas fait. Ça va pas. il faut juste appuyer, Madame Pouy. C'est pas gentil. Une fois. Comment? C'est pas gentil de dire ça. Encore une fois. Non, mais c'est Oui, rapport à la c'est- taille. J'ai pas envie Oui. de Bah, C'est bon. Vous vouliez parler? oui. Allez-y. Oui, moi j'aurais Je une mets bien question. ça dans les normes. Oui. C'est marqué ancien effectif 3 et nouvel effectif 3. Alors si c'est la création, pourquoi on reste sur Oui. le même nombre? Parce que Nous avions un poste pour l'agent précédent qui vient de prendre sa retraite. Oui. Sauf que, attendez, On va supprimer ce poste. nous sommes obligés de supprimer ce poste sur les conseils du centre de gestion de l'Aisne, car la délibération précédente était nominative, ce qui ne peut D'accord. pas se faire. Donc on Supprimons. on supprime D'accord. le poste et on en rouvre un pour le nouvel agent. Voilà. Ok. D'accord, merci. C'est une question tout à fait pertinente. On est dans les procédures obligatoires. D'autres remarques ou questions? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient parmi ceux... Vous avez... Oui, mais allez-y, Madame. J'étais en train de vérifier quelque chose. Vous avez passé le vote, j'ai pas exprimé le droit. Non, j'attends. Si vous avez une remarque, allez-y. Mais prenez le micro. Non, non, C'est pas pour nous, on vous entend bien, mais c'est pour les non, non, gens. je sais que j'ai pas entendu ce que vous pour le vote, la procédure du vote. S'il vous plaît, oui. Oui, je reprends tranquillement. S'il vous plaît, Donc, merci. parmi les conseillers présents, qui est contre? Voilà. Vous avez bien fait, en effet, de demander, parce qu'on peut passer à côté de la vote, en effet. Merci. Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à 16 pour et 1 contre. Nous allons passer à la 64 qui concerne c'est un rituel, un annuel, les chèques cadeaux pour le personnel communal. Donc dans le cadre des fêtes, Bon, je tiens à préciser qu'on a des nouveaux micros, donc il y a quelques conseillers qui... donc dans le cadre des fêtes de fin d'année, il est proposé d'offrir à l'ensemble du personnel, titulaires, stagiaires, contractuels et apprentis, des chèques cadeaux dont nous vous demandons de fixer le montant à 70 €. Il s'agirait de 7 coupures d'une valeur de 10 € dont la distribution sera proratisée pour les agents qui n'auraient pas réalisé une année complète pour différentes raisons, fin de contrat, arrivée en cours d'année, interruption de contrat et remplacement, etc. Cette année, 41 agents sont concernés pour un budget qui est estimé à 2 554,28 €.
Une demande de devis sera envoyée à la société UpCadoc pour peaufiner ce montant. Pour rappel, le budget consacré en 2024 était de 1 874,48 €, frais de fabrication et de port inclus. La commission du personnel, réunie le 2 septembre, a émis un avis favorable. Le conseil municipal est donc appelé à approuver l'attribution des chèques cadeaux tels que ci-dessus exposés. Vous avez des questions? Non? Très bien. Je préciserai quand même que nous passerions de 50 € en 2024 à 70 € cette année. Il y a 20 € au début de mandat. Et à 20 € en début de mandat. Voilà. Donc on est passé progressivement de 20 € à 70. Si on pouvait faire encore mieux, ce serait bien. Et peut-être qu'il va falloir d'ailleurs continuer, mais ça sera la prochaine municipalité qui en aura la charge. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 17 pour, une abstention. La délibération sur le 4 est adoptée. Alors là, ça va être Jean-Brice Camerini pour la 65 et la 66. Je te propose, si tu étayes un peu la 65, la 66 qui ira plus vite. Hein. Bien sûr, bien sûr. Merci. Voilà, donc il s'agit d'une demande d'aide à l'achat d'un récupérateur d'eau de pluie par un habitant de la commune. Voilà, pour cette première demande, je vous rappelle que par délibération numéro 13 en date du 29 mars 2022, le conseil municipal a approuvé la création d'une aide financière à l'achat de récupérateurs neufs d'eau de pluie au bénéfice des habitants de la commune. Cette aide est limitée à 50% du montant total TTC du récupérateur acheté dans la limite maximale de 75 €. Monsieur Frédéric Jaillant, habitant de la commune, a présenté une demande d'aide pour l'acquisition d'un récupérateur d'eau de pluie de 350 litres facturé à 119 € TTC. Cette demande a été accompagnée des pièces justificatives requises. Il vous est donc proposé d'approuver l'octroi d'une aide d'un montant de 59,50 €. Donc voilà, après en avoir délibéré, le conseil municipal est donc appelé à accorder le versement d'une aide financière d'un montant de 59,50 € à M. Frédéric Jaillant au titre de l'aide financière à l'acquisition d'un récupérateur neuf d'eau de pluie. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, pas de questions, pas de remarques, très bien. On peut peut-être rappeler. Pardon, excusez-moi. Oui. Moi qui viens d'arriver, c'est vrai que je ne suis pas habitué, je ne sais pas dans l'ancienne municipalité. Donc depuis 2012, c'est ça? Depuis 2022. Depuis 2022, les habitants de la commune peuvent bénéficier d'une subvention de la mairie, c'est Oui, ça? qui était auparavant limité à 50% du montant TTC dans une limite de 50 €. Et depuis, la limite a été augmentée pour arriver maintenant à 75 €. Ok, ça marche. Voilà. Donc il y a eu un effort supplémentaire qui a été fait par la commune. Voilà, c'est un créneau sur lequel il n'y avait pas de subvention ailleurs. Donc la Côte d'Aglo, par exemple, amène subvention sur les vélos électriques, sur d'autres, sur les couches, sur les broyeurs et tout ça. Donc à l'époque, on avait réfléchi en commission environnement, on avait trouvé judicieux d'inciter, en effet, et par cette subvention. Donc on a monté dernièrement. Là aussi, moi je ne sais pas comment cette subvention évoluera dans les années à venir, mais à titre personnel et même collectif au niveau de notre équipe, on pense vraiment qu'il faut pousser pour que ceux qui veulent en avoir et peuvent en avoir récupèrent l'eau. L'eau, on la récupère, j'ai envie de dire, même quand on nettoie sa salade, on peut récupérer l'eau au jour pour arroser des plantes. Voilà. Donc 66, il s'agit de la même, mais pour des personnes différentes. Donc Jean-Brice. Oh, pardon, on n'a pas voté. Oui. Je vois Mme Verdeau qui me regarde avec un petit sourire. Est-ce que j'interviens pour rappeler à M. Verdeau qu'il faut voter? Très bien. Donc, allons-y. La 65. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont un pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voilà, donc on passe à la 66. Donc on passe à la 66. Alors c'est également donc une demande d'une aide à l'achat d'un récupérateur d'eau de pluie par un habitant de la commune. Donc
Je ne ferai pas tout le rappel, donc il s'agit cette fois-ci de M. Karim Faouzi, habitant de la commune de Somme-sur-Marne, qui a présenté une demande d'aide à l'acquisition d'un récupérateur d'eau de pluie de 350 litres, également, facturé également à 119 € TTC. Cette demande a été accompagnée de toutes les pièces justificatives requises. Il vous est par conséquent proposé d'approuver l'octroi d'une aide d'un montant de 59,50 €. Voilà, donc après en avoir délibéré, il vous sera demandé d'accorder le versement donc, de cette aide de 59,50 € à M. Karim Faouzi. Je ne pense pas que ça amène à ce que ça demande d'intervention. On passe directement au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont un pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité. J'ai pensé à vous, madame. J'ai fait voter. Donc, la suivante. 67. Alors là, pour les suivantes, je vais passer la parole à Karim Sibous, au regard de sa délégation. Donc, ça concerne les bords d'incendie, les alarmes anti-intrusion. Et les feux pédagogiques. Ah, moi, j'ai les Saint-Michel. Ok. Alors, 67, donc des bords d'incendie. L'année dernière, à la même période à peu près, il y a le poteau qui est situé rue Ferret, tout en haut, qui a été arraché. Visiblement, vu le manque de traces, quasiment certain que c'est un véhicule agricole. Et le coupable ne s'est jamais dénoncé. Donc ça, c'est pour les finances publiques. Voilà. Donc, il fallait qu'il soit remplacé effectivement pour la sécurité des habitants. Alors, celui-là est situé aussi sur rue Ferret et doit être remplacé. Le devis proposé par la société Veolia, qui accessoirement fournit l'eau, donc s'y connaît un petit peu, s'élève à 2 662 € hors taxe, soit 3 194,40 € TTC. Afin de compléter le financement de cette opération pour réaliser les travaux de réparation et garantir la sécurité des habitants, il est proposé de solliciter une subvention auprès de la communauté d'agglomération au titre de la première enveloppe des fonds de concours. Le plan de financement serait le suivant. Le total de l'opération, 2662, soit 3194,40 TTC. Montant de la subvention de fonds de concours, 25% du montant total hors taxe, soit 665,50 €. Reste à la charge à la commune, 1996,50 € hors taxe, 2528,90 € TTC. J'adore les chiffres. Alors, les membres de la commission finances ont émis un avis favorable. Cette demande est soumise à votre vote. Jamais. Question, non? Une question, quand il y a sur une commune comme Essonne, quand il y a un mobilier urbain qui est détruit, est-ce qu'il y a une plainte qui est déposée ou pas? Oui. Ça a été fait systématiquement, Oui, mais malheureusement, un camion qui tape dedans la nuit. Non, mais bien sûr, Oui, mais tout à fait. Dès qu'il y a une détérioration, en principe, il y a une plainte. Alors, par contre, dans le suivi du dossier, tout dépend du montant de la réparation au regard de l'assurance et de la franchise de l'assurance. Donc, on va prendre deux exemples très concrets. Le feu rouge, qui est près de l'école, le top 204, qui a été détruit par un camion qui passait. On soupçonne un camion vu la hauteur. Là, on n'a pas pu identifier, donc il y a eu une plainte, ça il y a eu une réparation. Bon, voilà. On a eu dernièrement des barrières près de l'école. Je ne vous dirai pas qui, mais voilà, bon, la société qui nous a cassé ça nous a contacté très rapidement et rentré en contact avec nous pour voir. Donc là, ça s'est fait au niveau assurance. au niveau assurance. Ok, ça marche. Voilà. Pardon? Ah oui, à la borde, à l'usine d'Efta, il y a un camion pareil qui venait livrer qui a complètement cassé le garde-corps. Donc là, c'était beaucoup plus conséquent, avec derrière des problèmes de sécurité. Et ça, on attache énormément, et Karim Sibous, si besoin, nous le rappelle, d'importance à la sécurité. Donc, ça a été fait aussi. Alors là, cette fois-ci, avec un constat, assurance et compagnie. C'était réparé relativement rapidement. Renforcé, même j'ai envie de dire, par rapport à la dernière fois. Et avec l'assurance, il n'y a eu aucun souci. Voilà. Mais c'est normal quand on arrive en cours de mandat dans un conseil municipal de poser quelques questions. Ouais, tout à fait. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Bon. Oui, pardon, madame Garland. Je vais poser une question. Par rapport aux bouches d'incendie, il y avait des bornes qui étaient insuffisantes en débit d'eau. Est-ce que ça a été revu? Pas du tout? Alors non, pas comme j'ai la chance de faire les rapports annuels. Oui, effectivement, j'ai fait des demandes à Veolia. Il y a une forte baisse de débit sur toute la commune l'année dernière.
Donc là, c'est en cours. On est en train de refaire les visites cette année. J'espère avoir une réponse positive rapidement. Sinon, je pense qu'on pourra faire pression parce qu'effectivement, c'est votre sécurité dont il dépend. Alors, avec ce qu'il y a actuellement dans les réseaux, on peut éteindre un incendie, mais c'est juste le débit qui n'est pas aux normes. Voilà, une borne incendie est censée donner 60 mètres cubes par heure, et là, on est aux alentours de 40. C'est juste ça, c'est un défaut de... Mais bon, moi, je sais éteindre un incendie à 40. Donc, après, voilà, il ne faut pas que ce soit une ferme ou un château, par contre. Donc, monsieur l'ancien maire, pour avoir des problèmes. Voilà, ça marche, mais c'est juste que c'est la norme qu'il faut respecter. Voilà. Très bien. Donc, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on est dans le cadre de, je vous rappelle, de l'enveloppe numéro 1 de la communauté d'agglo de la région de Château-Thierry. Je vous rappelle qu'à partir du moment où la demande correspond à quelque chose qui peut être subventionné par cette enveloppe, la réponse de la commune d'agglo est positive de manière obligatoire sur cette enveloppe numéro 1. Et je rappelle aussi qu'en fin de mandat, il y a une certaine somme qui est attribuée à chaque commune, une somme de base plus une somme proratisée par rapport au nombre d'habitants, et que la commune doit essayer de s'employer pour qu'au bout du mandat, elle ait consommé l'ensemble de la somme qui pouvait lui être allouée. C'est pour ça aussi que là, par rapport à ce qu'on a dans notre budget d'investissement, un certain nombre de choses vous sont proposées à validation. Karim, nous allons passer aux alarmes anti-intrusion et incendie. Donc c'est là, 68. D'accord, alors. Donc les alarmes anti-intrusion et incendie. Donc ça, c'est un problème auquel on a dû faire face en tout début de mandat. Voilà, on a tous été mis d'astreinte, je crois, plus ou moins, monsieur le maire et pas mal de conseillers. Donc ça se déclenchait à n'importe quelle heure pour n'importe quelle raison. Donc on a décidé de renouveler l'ensemble. Au départ sur les alarmes anti-intrusion, puis on a vu aussi que les alarmes incendie commençaient à être obsolètes. Donc on fait l'ensemble, voilà. Donc la commune envisage de remplacer les alarmes actuelles, incendie et anti-intrusion, donc qui sont des systèmes séparés, vieillissantes au sein de certains bâtiments communaux, et pas des moindres, la mairie, les écoles, l'atelier et la médiathèque. Les différents devis proposés par les sociétés BP Incendie et ACS, donc qui sont chacune dans leur domaine, s'élèvent à la somme totale de 15 768,50 € hors taxe, soit 18 922,20 € TTC. Dans ce cadre, il est proposé de solliciter une subvention auprès de la communauté d'agglomération au titre de la première enveloppe des fonds de concours pour financer ces achats. Le plan de financement serait coût total de l'opération 15 768,50 € hors taxe, 18 922,20 € TTC. Le montant du fonds de concours est de 25%, soit 3 942,13 €. Reste à la charge de la commune hors taxe 11 826,37 €, soit TTC 14 980,07 €. La commission Finances et Affaires sociales a donné un avis favorable. Voilà, vous êtes appelés à vous prononcer. Y a-t-il des questions? Alors, on a vu en commission, c'était la semaine passée, on a vu le sujet la semaine passée. Alors, il faut, dans le cadre de la transparence, Karim, il faut dire qu'on n'avait pas prévu au départ les alertes, les alarmes PPMS, qui sont un petit peu plus chères, mais qui permettent d'être aux normes. Alors, là, on les a prises en compte. Pourquoi? Parce qu'on avait budgété 2 bornes incendie et on a eu l'immense surprise et la joie de voir qu'une des bornes incendie était financée par l'UCESA. Donc, la somme compensait le surcoût des alarmes PPMS, notamment bien nécessaire et utile dans les écoles. Alors, je m'avance, je ne suis pas persuadé. C'est un son distinct en plus, il me semble. Voilà, parce que selon les alarmes anti-intrusion, PPMS et tout, c'est bien compliqué, et donc ça va faciliter la vie des personnels, enseignants, non enseignants, et des élèves, parce que je me souviens même que dans le temps, on avait la corne ou la voix, enfin, bon, toutes ces choses-là, c'est pas évident. Donc voilà, donc l'un dans l'autre, ça ne fait pas de surcoût sur le budget, notamment sur cette ligne budgétaire. Pas d'autres remarques? Très bien, passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, pour à l'unanimité. Karim, encore une. Les feux pédagogiques au hameau de Aulnois. Oui. Alors, enfin un projet qui se réalise, je dirais. Voilà, donc dans la réflexion de faire baisser la vitesse sur l'ensemble de la commune,
on est parti sur plusieurs propositions. Et effectivement, là, c'est peut-être la plus simple à mettre en place. Donc, sur le hameau d'Aulnois, des feux pédagogiques. Vous avez sûrement vu dans la région qu'il y en a déjà, notamment en commune de Gland. Voilà, donc effectivement, c'est assez efficace. Bon, pour ceux qui respectent les limitations. Voilà, donc la commune envisage l'installation de feux pédagogiques au hameau de Aulnois, donc en entrée et en sortie, afin de réduire la vitesse des automobilistes dont se plaignent régulièrement certains riverains. J'espère qu'il y aura d'autres projets qui suivront. Le devis proposé par la société World Class Signalisation s'élève à la somme de 14 385,50 € en taxes, soit 17 262,60 € TTC. Dans ce cadre, il est proposé de solliciter une subvention auprès de la communauté d'Aglo au titre de la première enveloppe. C'est énorme cette première enveloppe. Première enveloppe des fonds de concours pour financer cet achat. Le plan de financement serait au total 14 385,50 € hors taxes, 17 272,60 € TTC. Une subvention à hauteur de 25%, soit un montant hors taxe de 3 595,38 €. Resterait à charge hors taxe 10 789,12 €, soit TTC 13 666,22 €. La commission Finances et Affaires sociales a donné un avis favorable. Vous êtes appelé à vous prononcer. Bon, des questions? Oui. Qu'est-ce que c'est exactement les feux pédagogiques? C'est pas vrai, il n'a pas de voiture. Je les ai peut-être pas vus. Ok. En fait, il y en avait déjà un sur l'avenue du Général de Gaulle. Oui. Quand on arrive trop vite, il se met au rouge. Ah oui, d'accord, c'est au rouge. Il y a moins de pédagogique quand on arrive vraiment. Il va y avoir beaucoup de monde dans Voilà. Bon, donc ce qui s'est passé c'est qu'on a eu 2 accidents coup sur coup, heureusement matériels, sur Aulnois. Et suite à ça, avec différents échanges, on s'est dit, on va essayer le feu pédagogique, sachant que dans d'autres communes, alors il y en a plusieurs, il y en a à Gland, il y en a à Pavant, à Nogent, Lartaud, route de Rebais d'ailleurs, il y en a plusieurs dans le coin. Donc on s'est dit, on va voir, on va essayer, et si ça marche bien, là où on veut la planter, on pourra envisager éventuellement d'étendre ce dispositif sur d'autres endroits de la commune, notamment peut-être sur le hameau de Cauchy, dont on avait parlé, mais on a tellement d'endroits où ça roule trop vite, comme beaucoup de communes d'ailleurs. Et en fait, donc c'est plutôt, on va voir si ça marche. Il y a quand même des contraintes à respecter. Ah oui. Sur l'entrée du village, par rapport ligne droite, pour voir que le feu il détecte, il faut quand même une certaine distance. Il faut une certaine distance. Et surtout, il ne faut pas que ça soit coupé par des passages pour piétons. Entre la détection, que le feu soit près d'un passage piéton. Il faut qu'entre le feu et l'endroit détecté, qui est à 60 ou 80 mètres, il n'y ait pas de passage pour piétons. On ne peut pas le mettre. Oui. Il y a beaucoup de contraintes. Parce que le feu peut détecter, par exemple, le piéton qui passe. Et la personne peut passer et puis le feu il va être ouvert. Il faut quand même une certaine distance. Voilà, donc il y a plein de choses. Alors il y a, par exemple, par rapport à virage, il y a la pré-signalisation qui doit être bien étudiée aussi, parce qu'elle doit être bien visible et tout, à une certaine distance. Il y a le fait, par exemple, là où on va implanter, il y a un abribus. Un abribus, donc il faut en tenir compte. Il faut une distance pour que le bus puisse repartir avant le feu. Voilà. Et pour la petite histoire... Des petites contraintes, même à un endroit qui était simple, si on peut dire, on a vu les contraintes qui s'ajoutaient. Et après, près de ces feux-là, il y a des détecteurs pour justement ceux qui démarrent, ceux qui habitent tout près du feu et qui démarrent, là, ils ne seraient pas détectés. Il faudrait qu'ils attendent qu'il y ait une voiture qui arrive à 80 mètres pour pouvoir passer. Voilà. Donc il y a un double système de détection, un rasant sur 10-20 mètres. Et pour quelque chose, on dit oui, c'est simple, mais quand on nous l'explique sur le terrain, on a déplacé le feu plusieurs fois parce que là, ça ne va pas. Il y a un passage pour piétons, après, il y a l'arrêt des cars, tout ça. Mais bon. Ça se fait. Je rajouterai là-dessus, il faut savoir que pareil sur les motos, moi qui suis en moto, il y a des fois où on ne nous détecte pas nous.
Oui, alors normalement, il ne détecte pas les vélos. Mais même certains... C'est une petite moto, Hervé. Oui, non, mais c'est quand même un engin qui monte à 140. Et il faut savoir que sur certains engins, on ne détecte pas. On fera l'essai quand il sera installé, on verra bien. Bon, faut être sportif, on va dire ça comme ça. Bien. Donc voilà, alors il va de soi que nous avons soumis le dossier au service du département, la DVD évidemment, hein, puisqu'il faut que la DVD donne son avis. Ça nous évitera de mauvaises surprises si jamais il y avait un problème. Bon, le dossier est plutôt bien ficelé, on est dans l'attente, on va voir ça va se faire. On aura peut-être à un autre moment le débat sur les Doda, les coussins berlinois. Je rappelle quand même qu'il y a eu un très bon article dans l'Union sur les amendes de police où le président du conseil départemental, M. Fricoteau, souligne que sur les amendes de police, la réticence du département à subventionner, dû au fait notamment qu'il y a un gros procès qui se joue en ce moment sur Marseille, qui remet en cause justement tous les coussins berlinois, les rehausseurs, et si jamais ce procès est gagné, voilà. Donc non, c'est un argument supplémentaire pour nous dire essayons le feu, on verra ce que ça donne, ça marche à d'autres endroits. Oui, mais malheureusement, il y a eu un décès sur Montreuil. Ils sont quand même plus au nord. Enfin, l'enquête est en cours, on ne sait pas la raison, mais voilà. Mais tout à fait. Tout à fait. Bien, alors je vous rappelle qu'à l'origine, il s'agissait de voter pour demander une subvention. Mais bon, c'est pas plus mal, il y a eu des questions, il y a eu des réponses, c'est pas plus mal. Donc, par rapport à la demande de subvention sur le fonds de concours numéro 1, qui est contre, qui s'abstient, parmi les pouvoirs qui est contre, qui s'abstient, donc pour à l'unanimité. Je reprends la parole. Donc là, nous sommes sur la dernière demande de fonds de concours numéro 1 auprès de la Pomme d'Aglo, c'est sur l'acquisition d'un tracteur tondeuse. Donc on envisage donc l'acquisition d'un nouvel autoporté, d'ailleurs qui est acheté, c'est une juste, Kubota pour le service des espaces verts de la commune, avec un devis proposé qui s'élève à 21 797,52 hors taxe, et donc 26 157,02 TTC, excusez-moi. Dans ce cadre, il est proposé de solliciter une subvention auprès de la Pomme d'Aglo. Le plan de financement serait donc le suivant. Coût total de l'opération 21 797,52, soit 26 157,02 TTC. Montant de la subvention du fonds de concours demandé 25%, soit 5 449,38. Reste à charge pour la commune 16 348,14. Hors taxe et reste TTC à charge 20 707. Y a-t-il des questions? C'est une nécessité. Il y avait une question d'ailleurs de Mme Vermeau lors de la commission. Oui, alors je repose une autre question. Ce matériel, Pascal avait posé la question, ce matériel est bien acheté. Oui. D'accord, et comment vous l'avez financé? Pour l'instant, l'achat s'est fait sur notre budget, dans le cadre de la ligne budgétaire correspondante qui était prévue. Et parce qu'à l'époque, il me semble qu'on l'avait proposé sans demande de subvention. Donc la demande de subvention va venir en apport bénéfique par rapport à cette opération. Et j'étais clair. C'est quand on a refait un point sur ce qui restait dans l'enveloppe communale auprès de la Pomme d'Aglo. Et donc là, on a vu que peut-être on pouvait se permettre en effet de reposer un ou deux dossiers, ce qu'on a fait, ce facteur est dans ce cas. Et je répondais à votre question, Madame Vermeau. Merci bien. On passe au vote, donc qui est contre, qui s'abstient. Parmi les pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient. Donc merci encore pour cette unanimité. Je donne la parole à Frédéric Léandre pour plusieurs délibérations suivantes. Nous allons donc commencer par la 71, frais d'études et d'insertion, décision modificative numéro 1. Une décision modificative s'avère donc nécessaire pour traiter comptablement le recyclage des frais d'études et d'insertion
suite aux travaux de voirie réalisés pour la réfection du chemin de la Sens. Il s'agit, en dépenses d'investissement, d'ajouter 24 242,80 € en opération d'ordre au chapitre 041, opération 2151, et de redistribuer cette somme en recettes d'investissement, d'une part toujours au chapitre 041 pour le compte 2031, 23 987,12 € qui correspondent aux frais d'études et diagnostics, et à l'article 2033, 255,68 € qui correspondent aux frais d'insertion. Donc, ceci est une écriture de façon à pouvoir, dans l'année prochaine, nous prévaloir de la FCTVA sur ces différentes dépenses. Les questions? Non? Très bien. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, délibération 72, décision modificative numéro 2, toujours fait de Mme Léon. Donc, une décision modificative s'avère également nécessaire pour permettre des dépenses qui n'avaient pas pu être anticipées. Il s'agit d'une part d'un achat d'un écran informatique pour le secrétariat de l'accueil de la mairie, d'autre part de l'acquisition des feux pédagogiques dont nous venons de parler, dont l'installation est prévue en octobre prochain au hameau de Aulnoy. Et enfin, l'achat d'un nouvel aspirateur pour le service entretien, celui-ci ayant rendu son système électrique dernièrement. La décision modificative numéro 2, proposée au vote du Conseil, est donc la suivante. À l'opération 539 21 213 14, les nouveaux montants, on enlèverait 1334,94 € qui se contrebalance par matériel informatique mairie plus 174,98 €, signalisation routière plus 885,16 € et appareil électroménager plus 274,80 €. Ces derniers montants permettant l'achat de ce dont je viens de vous parler. Vous avez des questions? Très bien. On est dans le cadre habituel parfois d'une décision modificative pour pouvoir financer donc un achat ou des achats. Très bien, on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc pour à l'unanimité. La 73, toujours Madame Léand, l'admission en non-valeur de créances irrecouvables. Alors, déjà, quelques explications. Des titres de recettes sont émis à l'encontre d'usagers pour des sommes dues à la commune. Certains de ces titres restent impayés malgré les diverses relances du service de gestion comptable. Il convient donc de les admettre en non-valeur. C'est une mesure d'ordre budgétaire et comptable. Pour autant, l'admission en non-valeur n'éteint pas le rapport de droit existant entre la collectivité et son débiteur. Ainsi, elle ne fera pas obstacle à un recouvrement ultérieur pour le cas où le débiteur reviendrait à meilleure fortune, je cite. Par conséquent, le conseil municipal est appelé à approuver l'admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un montant total de 396,76 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables dressée par le comptable public, référencé, je vous fais grâce du numéro, comme suit. Alors, d'une part, un titre numéro 471 de 273,26 correspondant à un titre ALSH de juillet 2015. Et pour le deuxième titre, c'est le numéro 326 pour un montant de 123,50 € qui correspond à une cantine mai-juin 2016. Les sommes nécessaires sont prévues au chapitre 65, article 6541, créance admise en non-valeur. Vous avez des questions? On remarquerait les dates. Vous avez remarqué les dates. Il y en a une qui est donc de juillet 2015 et l'autre de mai-juin 2016. Donc, bon, à un moment donné, il faut les mettre en non-valeur. Ceci étant, comme c'est précisé, ça peut être recouvré plus tard. Bon, c'est toujours le cas. Sur ce point, je dirais deux mots.
Le premier, c'est que concernant des retards de paiement, essentiellement sur les cantines et les études ou garderies municipales, avec Mme Gobier et notre secrétaire Delphine, enfin, il y a eu un bon travail de fait, avec une relance et le fait peut-être de rencontrer certaines familles qui ont un gros retard de paiement, déjà pour savoir quelle est leur situation, parce que ça peut être une difficulté passagère ou structurante, et puis donc de récupérer au maximum, puisque là on est sur de l'argent public, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est pas l'argent d'un conseil municipal, d'un maire ou d'un élu, hein. C'est l'argent public, donc il est important que ce soit recouvré par rapport à un service qui est proposé. Et le dernier élément que je voulais souligner, c'est que je tiens à souligner vraiment qu'il y a un gros travail au niveau de nos secrétaires de suivi, d'alerte auprès des élus, qui est fait, et ça aide énormément. Pouvons-nous passer au vote? Donc, je ne vois pas venir beaucoup de contre sur ce genre de délai. Il faut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, pour à l'unanimité des 18. Il nous reste deux qui étaient prévues pour Stéphanie Gabier, que j'excuse encore, hein, si elle n'est pas là, c'est vraiment qu'elle nous empêche pas. Donc elle sera marquée comme excusée, hein, Stéphanie, pour le conseil. Je vais les assumer. Allons-y. Donc la première, c'est demande de subvention de l'association de l'amicale de Progy pour approbation. Je ne vais pas tout relire obligatoirement. Ce que je peux dire, c'est que l'amicale de Progy a fait une demande de subvention de 800 € et que la commission qui avait examiné les demandes des associations avait jugé nécessaire, à juste titre, de redemander un certain nombre de documents, de compléments à cette amicale. Ce qui a été fait, tout ce qui a été apporté par l'association donc a été examiné, et la réserve qui était émise sur la subvention tombe. Donc c'est pourquoi on propose de pouvoir voter cette subvention de 800 € à l'amicale de Progy, et ensuite, en fonction du vote qui sera émis, de pouvoir leur verser donc, dans les délais relativement brefs. Y a-t-il des questions? Non. Alors on passe au vote. Personne n'est concerné, hein. Comme ça, vote sur une association. Non, mais je demande parce que la dernière fois, on a eu des difficultés, y compris avec une mauvaise interprétation de notre règlement intérieur. Donc là, je suis prudent. C'est bon? Très bien. Allons-y. Donc le vote porte sur 18 votants. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc pour, à l'unanimité, 18 voix. Alors pour la 75, par contre, là, il y aura, au moment du vote, Madame... Oui? Non, Madame Verneau. Non. Le pouvoir ne votera pas pour la prochaine. Oui, je sais. Oui. Voilà, voilà, il y aura deux. Oui, le pouvoir. Voilà, donc ce sera M. Brem et le pouvoir qui est porté par, que vous portez de Pascal Fradin. Très bien. Donc, alors par contre, elle sera recevable puisque nous sommes 18, 18.2, 16, on est bien compris. Hein, donc ça soit bien clair. Très bien. Donc, finalisation de la demande de subvention de l'association La Veille de Liam, approbation. Donc, Madame Gobier. Donc, je rappelle que le conseil municipal a délibéré favorablement le 17 juin pour accorder une subvention d'un montant de 600 € à l'association de l'éveil de Liam. Récemment, les représentants de l'association ont été reçus par Madame Léandre et moi-même, car leur demande d'origine était de 1 000 € au motif de l'intégration du Club des Abeilles dans leur activité. Une aide complémentaire de 400 € serait donc utile pour financer des actions en faveur des aînés de la commune. Donc avec Madame Léandre et deux représentants de l'association, nous avons examiné tous les documents, qui sont d'ailleurs très complets et très bien faits. Nous avons reçu les explications et nous avons estimé qu'on pouvait présenter devant le conseil municipal. Donc ces 400 €, alors complémentaires, c'est pas supplémentaire, hein, puisqu'il s'agissait de la première demande, mais qui avait été gelée sur cette base des 400 €. Je rappelle que l'association les Abeilles en tant que telle n'existe plus. Hein. Les abeilles font partie de l'éveil de Liam. Par contre, Madame Verneau, je parle sous votre couvert, il y a bien un représentant des abeilles au bureau de l'association. Je ne fais plus partie de... Ah, vous n'en faites plus partie.
D'accord, mais si je ne me trompe pas, c'est bien cela, hein, il y a bien. Mais ce n'est plus une association en tant que telle, hein, il y a bien quelqu'un. Merci de me confirmer. Très bien. Donc voilà, on a eu toutes les explications. Ça a duré d'ailleurs un certain temps, hein, on s'est réunis assez longtemps. On pense pouvoir vous le présenter, donc nous allons le passer au vote avant qu'il y ait des questions. En sachant qu'il y aura 2 votes qui ne pourront pas être exprimés, puisque membres du bureau de l'association. On y va? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors parmi le pouvoir restant, contre, abstention, non? Très bien, donc adopté à l'unanimité. Alors, quand je dis unanimité, c'est unanimité des votants, c'est-à-dire 16 votants. Pour terminer, quelques informations agenda. Donc, le concert à l'abbatiale, bientôt, hein, c'est le 13, hein, samedi 13, à 17h, le concert Revetico. La réunion publique dont j'ai fait état hein, sur le projet d'aménagement du magasin dit, le 18 septembre en ces lieux. Les journées européennes du patrimoine, comme chaque année, 20 et 21 septembre, avec donc l'exposition du peintre Christian Sorgue, donc Los Parados, le samedi 20 à 11h à l'abbatiale. L'ouverture aussi, dans le même temps, du temple de Mono, aux horaires le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h. L'exposition, alors ça c'est assez fréquent maintenant, quand il y a quelque chose, ça peut être à l'abbatiale dans le cadre des journées patrimoine, couplé à une exposition au sein de la médiathèque. Donc ça sera le cas. Donc c'est l'exposition de Christian Zorg à la médiathèque pendant 11 jours, du 16 au 27 septembre. Je vous engage bien évidemment à y aller. En interne, commission travaux, appel d'offres, le mercredi 24 septembre, les membres avaient été prévenus, hein, c'était déjà, de la date. Pas encore? Eh bien, vous l'êtes en primeur. Donc, c'est pour les travaux de Bourrèche. Non, de Bourrèche. De Bascon, excusez-moi, je suis avec la route de Bourrèche, là. De Bascon, hein, voilà. Donc, il y aura donc l'examen des retraits et des propositions des sociétés. J'en profite pour dire qu'en ce moment, il y a donc les travaux, cette fois-ci, entre Vaud et Bourrèche, donc entre Vaud et Bascon. Des travaux qui seront en 2 temps. Donc, il y a eu un premier temps plus léger, même si ça peut créer un peu de difficulté à certains, de rebouchage de trous. Avant, alors on a mis 4 jours de réglementation de circulation et d'interdiction de circulation, mais en fait, normalement, ça sera sur 2 jours. C'est entre le 14 et le 18, si je ne m'abuse de tête, hein. Donc, où la route de Bourrèche sera entièrement coupée à la circulation avec une signalisation. L'information a déjà été donnée et elle sera redonnée, en sachant qu'on a aussi des informations qui ont été données, parce que là, ça sera plus difficile à gérer pour les transports scolaires. Alors, si dedans, il y avait un mercredi, ça nous arrangerait bien, hein, pour les transports scolaires. Et puis, s'il n'y avait pas le jeudi, ça nous arrangerait beaucoup aussi pour le ramassage des ordures ménagères. Donc voilà. Alors, il va y avoir un peu de désagrément, en effet, mais pour partout, il y a des travaux. Après, c'est quand même dans l'intérêt hein, de tout un chacun. C'est une route qui est quand même beaucoup utilisée. J'ai tenu à ce aussi que les habitants de Bourrèche soient prévenus, parce qu'ils sont aussi des utilisateurs. Je ne suis pas allé jusqu'à Belot et Tropille et autres, mais bon, au moins jusqu'à Bourrèche. Donc, ils ont été prévenus du désagrément passager pendant les travaux. Michel, tu veux dire quelque chose? Peut-être sur le mode de réflexion? Bourrèche, de toute façon, c'est leur route principale aussi qu'ils empruntent régulièrement, alors ils sont concernés un petit peu. Voilà. Donc pour en finir, le prochain conseil municipal est actuellement prévu et programmé, comme nous en avons l'habitude, le 2e mardi du mois, c'est-à-dire le 7 octobre prochain. Si vous avez une question, une information complémentaire, n'hésitez pas. Eric, peut-être, non? Je sais pas. Non? C'est bon? Bon, ben, si c'est bon, je vous propose de clore le conseil municipal en vous remerciant toutes et tous pour votre participation. Bonne soirée.